Et on va évoquer à présent cette vente aux enchères insolite à Montpellier. 2500 faux timbres signés Jean de Sperati. Faussaire mondialement célèbre, il avait réussi à berner les plus grands experts et à vendre ses créations auprès de riches clients. Thierry Ville et Brian Bock nous racontent cette incroyable histoire. Cette vente est l'épilogue d'une histoire exceptionnelle. Celle d'un homme qui, dans les années 1940 à 1950, a fait tourner les têtes des plus grands collectionneurs au monde. Jean de Sperati, faussaire talentueux, qui, sûr de la qualité de ses faux timbres, se moquait ouvertement des experts. Donc, il a envoyé certaines de ses productions à des experts renommés de l'époque pour que ces experts les authentifient comme des vrais timbres et retournent les timbres avec un certificat d'expertise disant que le timbre était vrai. On parle ici de timbres rarissimes dont les ventes atteignent des sommets vertigineux. Là, vous avez les preuves du timbre numéro 2 de l'île Maurice, les fameux post-office. Ce timbre-là, s'il était original, n'est connu qu'à une douzaine d'exemplaires dans le monde, dont la moitié sont dans des musées ou la collection du roi d'Angleterre. Donc à chaque fois qu'un de ces timbres passe en vente aux enchères, il dépasse le million d'euros. Faussaire indécelable, c'est par un coup du destin qu'il sera démasqué. Il avait fait un envoi vers le Portugal de timbres rares sans déclarer la valeur. Donc la douane voulait percevoir les droits. Et lui, lors du procès, a dû se défendre en expliquant « Les timbres ne sont pas vrais, c'est moi qui les ai faits, je vais vous expliquer comment ». Dans cette vente, des pièces rares comme ce recueil où il décrit par le détail sa technique, ou encore cet album offert à sa fille. Volé, il disparaît plusieurs années avant de réapparaître aux États-Unis. C'est une vente exceptionnelle dans la mesure où c'est la collection familiale du faussaire. C'est ça, donc elle est unique. On a pu, dans le temps, voir en vente aux enchères passer des faux timbres de Sperati, mais qui provenaient de collectionneurs ou de marchands, mais pas de collection familiale. Cette vente attire des collectionneurs du monde entier, des collectionneurs de faussaires. La boucle est bouclée. Aujourd'hui encore, les experts ont bien du mal à reconnaître les vrais faux de Jean de Sperati.